Dans le rapport de nos collègues Pouya et Reda, les avantages qui sont énumérés pour cette réforme concernent principalement l'allègement du travail pour les forces de l'ordre, l'amende contraventionnelle permettant par exemple un procès-verbal électronique, et l'allègement du travail pour le parquet puisque celui-ci n'aura plus à intervenir. L'argument de moins de postes de magistrats est notamment avancé. Il ne s'agit donc pas, et nous le regrettons, d'un changement de politique actuelle au regard de la consommation des drogues, mais bien uniquement de réduire des coûts pour l'administration. De notre point de vue, la lutte contre les addictions aux drogues dures, notamment, puisque c'est ça le fond du problème, est une question de santé publique et non de droit pénal. Cela permettrait, si on l'abordait de cette manière, cela dit en passant, de mieux prendre en compte, par exemple, l'usage médicinal du cannabis. On le voit lorsque l'on compare les politiques menées aux États-Unis dans la fameuse guerre contre la drogue, axée sur la surenchère de la sanction pénale, à celle, et cela a été cité notamment par notre collègue Bernalicis, menée au Portugal, qui a fait le choix de la décriminalisation cumulée à un plus grand plan de santé publique. C'est la méthode portugaise qui permet une meilleure prise en charge des personnes dépendantes et le démantèlement des réseaux de trafic clandestin. Il est plus que temps, de notre point de vue, d'en finir avec des postures de criminalisation des personnes dépendantes. Ma question est donc la suivante. Quand est-ce que la majorité mettra en place une vraie politique de lutte contre les addictions qui serait efficace et à long terme moins coûteuse au service des personnes dépendantes en souffrance et de leurs familles? Merci. Madame la députée Obono, je voudrais dans un premier temps et très rapidement corriger deux inexactitudes que sans doute par erreur vous avez énoncées. Vous avez dit qu'il y avait moins de postes de magistrats. Je suis au regret de vous dire que la loi de programmation que j'aurai le plaisir de vous présenter comportera évidemment des créations de postes de magistrats en nombre supérieur à ceux qui partiront à la retraite. Donc, il y aura bien plus de postes de magistrats. Je voudrais également faire état d'une Monsieur le député, s'il vous plaît, seule Madame la ministre a la parole. Monsieur le député, s'il vous plaît. Souhaitez-vous répondre à ma place, Monsieur Bernalicis? Donc, je vous disais que je relevais une deuxième inexactitude, celle qui consiste à dire que nous souhaitons réduire les coûts pour l'administration. C'est une erreur de focale là, que vous commettez parce que les propositions que nous présentons à la suite du rapport présenté par la Commission des lois n'est pas du tout de réduire les coûts, mais bien au contraire de conduire une politique beaucoup plus efficace en termes sanitaires et en termes de répression du délit, car je le précise aussi, il ne s'agit pas d'un crime, mais d'un délit. Et dans le cadre de cette volonté que nous avons, donc, il s'agit bien de ne pas être dans le tout répressif, mais bien de conduire également une politique d'accompagnement sanitaire et social qui, je le redis à nouveau ici, fera partie intégrante de la palette des réponses que nous proposons et qui sont à la disposition de l'autorité judiciaire face aux usagers de stupéfiants. Donc, je crois que ce que nous voulons vraiment, c'est accentuer ce type de réponse et les circulaires de politique pénale à la fois générale et locale permettront d'y apporter les meilleures réponses.